Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégutesters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un épisode très spécial pour deux choses. Déjà, je suis en présence du magnifique Max Phonogram. On est ici pour un atelier culinaire à côté d'Évreux, à Guichainville exactement. On va faire un atelier culinaire, on a été invité par l'atelier de Christelle, blogueuse culinaire. Avec ce petit phénomène là, je pense qu'on ne peut que s'amuser. On va savourer, perfectionner la déco des plats. Donc t'oublies pas, si tu kiffes la vidéo, comme d'hab, tu mets ton petit pouce, tu t'abonnes, tu partages. Et on part immédiatement à l'atelier de Christelle. Donc me voici arrivé dans le jardin. Donc c'est chez toi en fait. L'atelier se passe chez toi à chaque fois. Exactement. Regardez-moi un petit peu ce que Christelle nous a mis en avant. On est sur du produit frais là. Là, il n'y a pas de tromperie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un atelier spécial influenceur parce que je trouvais ça aussi bien qu'on se réunisse un petit peu puisqu'on n'est pas énormément dans le coin, faut se l'avouer, hein, en Normandie. Donc on commence par un atelier culinaire, c'est ce que je propose d'habitude. Et je vous apprends à faire des recettes exotiques mauriciennes du monde. Alors là, on va commencer par faire un curry, donc la base d'un curry mauricien plutôt. Et ensuite, le challenge, c'est que vous aurez environ 1h30, 2 heures pour me sortir votre version du curry. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez me faire. Et aussi un dessert à base de poire. À savoir que tous ces produits frais, ça vient de chez mes partenaires, les magasins de Saint-Marcel, Libre Fruits Saint-Marcel et La Mer dans la cuisine. Parce que le petit plus, c'est que les poissons, bon, ils ont été vidés quand même, hein, mais écaillés. Mais il n'y a pas les filets, donc il faudra travailler le poisson. Je sais que vous êtes tous très forts, n'est-ce pas? Là, elle me met un coup de pression d'un coup. La seule chose qui me rassure, c'est que je ne suis pas seul, je suis avec Max. Ça va être lui vraiment la personne qui va pouvoir cuisiner. Je vais l'aider, ça c'est sûr. Mais je suis le petit poussé dans l'histoire. Et en plus, j'ai quelqu'un tout à l'heure qui va venir de l'Office du tourisme d'Évreux, donc le comptoir des loisirs, et qui va venir goûter à vos plats pour dire qui est potentiellement le gagnant. Donc je serai aussi membre du jury. Et vous aurez un petit cadeau de tous les partenaires. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les partenaires justement qui Bien sûr, participent donc, à l'atelier? Du coup, il y a le comptoir des loisirs à Évreux. Libre Fruits Saint-Marcel, il y a Citronade Mimouna aussi, oui, qui est la citronade normande, et puis Madpic Studio, qui est le photographe qui va venir capturer tous les moments de l'atelier. Comme d'habitude, je vous mets en description l'Instagram de l'atelier de Christelle. Vous pouvez voir un petit peu les ateliers culinaires qu'elle peut proposer. Et on n'est pas tout seul, on n'est pas qu'avec Max, on est également avec beaucoup d'Instagrammeurs. Et je vous mets également en description tous les Instagrammeurs donc, qui vont se présenter d'ici peu. Donc regardez, tout le monde est présent. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous êtes tous prêts à cuisiner? Oui. Vous êtes scolaire, hein? On écoute la prof. Le challenge n'est pas fini. Ah bien. Après, il faudra faire votre photo, donc votre stylisme dehors. Il y a des fonds, il y a des fleurs, il y a des tissus, il y a de la vaisselle. Allez-y, c'est parti! Et bon courage à tous, hein. Donc là, comme vous avez entendu, gros coup de pression. On va devoir cuisiner donc un curry exactement. On est en binôme, donc avec Max. On va essayer de s'entraider, mais je pense que lui, il va prendre le lead. Alors, je pense qu'on va partir sur un curry avec des crevettes, mais un curry de lentilles avec du riz, avec un petit peu de coriandre, des légumes. Je pense que ça devrait pepser tout ça et ça devrait être très bon. Par contre, première fois pour moi d'avoir des crevettes crues. Donc on va les cuire, on va voir ce que ça donne. Donc voilà le mari. Bonjour. De Christelle. C'est un peu l'adjoint Inou, mais bien. Tout le monde élabore un petit peu sa petite stratégie là. C'est nous les gagnants. Ça annonce la couleur directe en fait. Regardez Max, il fait ça avec doigté et délicatesse. Je fais mon marché. Et ça, c'est du pain. Alors les filles, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre stratégie? On est obligé de le dire là tout de suite. Ah, vous voulez cacher? Non, on ne peut pas le dire. C'est la surprise. Ouais. Présentez-vous un petit peu.
qu'est-ce que vous présentez sur votre page? Moi je suis Sarah de Quinoa et Basmati. Je présente des recettes sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre raffiné. Alors moi je suis Alina de À la Créole. Alors ce que je présente c'est tout ce qui est donc les plats mauriciens mais revisités avec la gastronomie française. Et donc comme vous l'aurez compris, elles ne partagent pas leurs recettes. On est dans la stratégie. Là on est digne d'un Koh-Lanta là les amis. Pendant que Max travaille, moi je déguste. Petit jus de fruits du Pays d'Ouche. Donc à côté de Conchandouche, donc à côté d'Évreux. Pur jus pomme cassis. Les filles, je vous accapare juste 30 secondes, bonjour. Vous êtes partis sur quelle stratégie là? Vous voulez nous la dévoiler ou pas? On va plus partir sur des crevettes parce que voilà, ça m'inspire plus. Ça vous a pas fait peur le poisson? Non? Si, un peu. Un peu? Non, nous c'est clairement c'est ça. Hein. Ça la découpe en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, on va partir sur une petite purée de patates douces au lait de coco. Au niveau des crevettes, on va les faire un petit peu plus relevées avec zeste de citron, jus de citron et sûrement aussi des épices. Ensuite, on va partir sur du cru, alors avec une petite salade un peu fraîcheur avec des tomates et peut-être de gingembre là parce que je le vois là, mais je sais pas. Ah, c'est pas encore tout à fait, voilà, c'est ça. Pas tout à fait. Ça va être mais ça arrive, voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter vos pages Instagram, ce que vous présentez dessus? Donc moi c'est Daphné de Let's Cook Easy. Du coup c'est une page que j'ai créée avec une amie Xandi qui habite à Montpellier. Et notre concept c'est qu'en fait on a toutes les deux des cultures différentes puisque Xandi est d'origine gabonaise et donc moi je suis française, voilà, mais mariée avec un Guinéen. Sur notre page donc, vous verrez des recettes métissées, colorées et voilà. Et pour toi? Alors moi c'est Chengul du compte Autour du sucre. Alors c'est surtout des recettes de pâtisserie. Là on me demande de plus en plus des recettes de plature. Donc je me lance là-dedans aussi. Je viens de créer un petit compte de YouTube. Hein. Elle est petite ma chaîne, mais bon, je vais essayer de me booster là-dedans. C'est surtout tout ce qui est macarons, les tartes, voilà. Ok. La cuisine turque. Ok. Merci beaucoup. Et il me reste un autre binôme du coup qui doit être à l'intérieur. Et là on a notre dernier binôme qui est en pleine préparation. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer ce que vous allez mettre en place aujourd'hui? Du coup là on prépare un curry de crevettes pour les desserts, ça va être un fruit salad, c'est un salade de fruits. Et est-ce que tu peux présenter un petit peu vos comptes Instagram? Moi c'est From Paris with Love. C'est un sticker. Il ne parle pas très bien français, il le comprend, tu le comprends très bien. Vous faites en fait de la cuisine sri-lankaise ou non? En fait lui il fait de cuisine sri-lankaise, moi c'est plus la mode. La mode, ok, d'accord. Bon courage en tout cas. Hein. Elles deviennent roses. Ah. Je crois qu'à partir d'un certain moment, elles vont remonter. Et une fois qu'elles sont remontées à la surface... Comme les raviolis? Ouais, et ça doit mettre à peu près 3-4 minutes, je crois, une fois que c'est en ébullition. Ok. Je les ai mis à froid directement, je pense que c'est la meilleure technique. Et après, on va attaquer notre curry. Allez mon champion! Bien sûr. Moi, d'habitude, dans mes currys, je mets beaucoup de carottes. Bah là, on va remplacer ça par l'aubergine. Une aubergine. J'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup ça. T'essayes de jouer sur l'affectif? On va jouer sur l'affectif. Ouais. À la tienne. Voici un peu notre photographe du moment. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton Instagram, ce que tu proposes du coup? Ce que je propose, donc je fais tout ce qui est familial, donc tout ce qui va être grossesse, naissance, famille, et puis après je vais faire donc le côté professionnel comme avec Christelle, tout ce qui va être culinaire. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous allez voir, chaque personne a son environnement. Ça va Max? Ouais, ça Eh, tu me dis, hein, dès que tu as besoin d'aide, s'il faut éplucher des trucs, j'épluche. Ça mousse au chef. Elles sont bien cuites là. Je pense pas. Elles sont remontées là. Les copines, là, ça s'éclate. Je les filme pas trop parce qu'après elles vont m'en vouloir. Écoute, les crevettes sont cuites. Là, franchement, on va les laisser refroidir tous les semaines. Il faut qu'on se rappelle de comment elle faisait son curry. oui, huile, oignon. Ail, gingembre. Ouais. Mettez le masala dedans. La sauce tomate. Le ça. sucre. Et les feuilles de curry. C'est ça. La première fois que je vais faire mon curry moi-même. Hein. Ça part dans du découpage là. Ah mais c'est un découpage en plus avec une technique très professionnelle. Le principal c'est l'amour qui est mis dans le geste. Il y a beaucoup d'amour. J'ai apporté plein d'amour de Paris. Ah bah voilà. Et on part encore sur une petite cuisine colorée également. Hein. Ah oui? Il y a du vert, du rose, du orange. Regardez les deux binômes là. Ça bosse dur, ça bosse dur. On part sur de l'épluchage là pour tout le monde. Là c'est épluchage en masse. Tu veux des plats? Oh, pas du tout, c'était une grosse cuillère. Une grosse, hein. Je me souviens d'avoir mis une grosse. Ouais, je pense que comme ça devrait être pas mal. Donc là, on a mis la petite pâte
Donc c'est ail et... Autant d'ail que de gingembre avec un petit peu d'huile pour la conservation. Ok. Et tu peux peut-être en remettre un peu, non? Non, c'est assez là? Tu sens les odeurs là? Attends. Ah ouais, non, c'est peut-être assez en fait. Attention. Et là on met de l'amour. Voilà. On met de l'amour et ça fait toute la différence. La gourmandise n'a pas de limite. Donc là on est dans notre petite étape, on a fait suer nos oignons. On a mis la petite mixture ail, gingembre. Ouais. Ensuite on rajoute la tomate. Non. Le masala. Le masala d'abord. Tu penses que ça suffit ça? Ou vous l'avez mis plus? Non, je pense que c'était bien. Là, c'est bien là. Ouais, c'est très bien. Masala. Les odeurs, hein? Ouais, ça ressort bien. Hein. Ludo, notre curry va être prêt. Ok. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va ajouter nos légumes. Ok. Pour remplacer la carotte, on a choisi l'aubergine. Est-ce que tu aurais vu un autre légume que tu aurais voulu mettre pour apporter de la couleur? Faut qu'on apporte de la couleur. Un peu de jaune. Un peu de jaune. Yes. On part sur poivron, aubergine. Et ben, est-ce qu'avant d'éplucher les crevettes, on peut s'occuper des légumes? Eh ben vas-y. Eh ben, on y va. Allez. J'avais un petit. T'avais un couteau, on nous l'a piqué, je pense. Là, c'est les copines à côté, à mon avis. Ça, c'est sûr. On nous met des bâtons dans les roues, on nous dit pas tout. Ça sent bon. Allez. Ça sent bon le nôtre, hein? La main mauricien là, hein. Oui, bah c'est à côté. On verra bien. Et il a pas dit, il connaît l'île Maurice par cœur. Hop là, déjà. On enlève le trognon. Exactement, pour limiter. Ok, ça j'étais bon. Et après tu fais des lamelles. Exactement. On va aller la rincer déjà. Ok. Voilà. On vous prévient, on a fait un poisson. Hein. Juste pour leur mettre la pression. Parfait. Je te coupe des lamelles. Si tu veux. T'essayes de me faire la même taille à chaque fois. Voilà, je peux y aller, j'ai plus rien à dire. Tu kiffes ou pas? Mais bien sûr, je kiffe. Tu mets quand même les mains à la pâte. Et un petit peu quand même. Alors, je vais faire la photo. Nous, on va pas les mettre comme ça. On va les recouper. Ça va être beaucoup trop gros. En carré. Effectivement, comme en julienne. Allez mon champion, ça découpe là. C'est ça que c'est bon. Oh putain de Sarah. J'entends les bruits, ça chante. Ah, bienvenue dans le soleil. Bien sûr. Il manque plus que les cigales et on y est. Et c'est parti mon kéké. Pas ça vaut mon lapin? Il faut trouver un nom aussi. Quoi? Un nom à notre plat. À la rigueur, il faut qu'on cale l'amour en mauricien. Ou currypidon. C'est bon ça, currypidon. Currypidon sur son lit de love. Mais bien sûr. On a notre base de curry, on rajoute un petit peu de lait de coco. On va venir rajouter de l'eau. On va laisser les légumes fondre pendant à peu près 10 minutes. Tu peux déglacer. Oui. T'as 25 centilitres là. Ouais. Hop là, on met nos crevettes dedans. Et en attendant que tout se prépare, on va les faire un petit peu mariner. On va venir mettre, tac. Ah yes. Dans du jus de citron. Donc jus de citron vert en plus. Donc là on est au taquet là, on a mis notre petite tomate. Là on va venir faire en sorte que les légumes soient fondants. Ok. Et à partir de 10 minutes, là on va pouvoir rajouter notre riz et nos lentilles corail. Comme ça va venir absorber la sauce. Et là on est sur des crevettes. Et voilà les marinées qui vont mariner et finir de cuire avec le citron vert et de la coriandre. Je commence à avoir une idée de ce qu'on fait. Ça y est? Ça y est. Ça dévoile toujours pas par contre. Hein. Non, ça reste la surprise. La surprise du chef. Voilà, c'est calme ici. Voilà la tornade. On est déjà sur du dessert ici. J'ai mis pour colorer un peu plus, j'ai mis aussi de... Bonjour. Et là on a une invitée qui vient d'arriver. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Donc moi c'est Florence du comptoir des loisirs. Voilà. Donc le comptoir des loisirs, c'est tout simplement l'office de tourisme des Droports de Normandie. Donc vous êtes un petit peu notre partenaire aujourd'hui? On est votre partenaire aujourd'hui. C'est ça qui est classe. Merci beaucoup en tout cas. C'est un plaisir. Je vous mets l'Instagram également de tous les partenaires qui ont participé pour cet atelier. Et puis Évreux, ville de cœur, j'y suis né, j'y suis resté jusqu'à 18 ans. Et donc ça fait plaisir de revenir dans la mère patrie. Ça cuisine avec le sourire ici. Vous voulez boire un petit coup? Non, ça va, je vous remercie. La classe. Oh, on a rajouté les riz, ok. les lentilles corail, un petit peu de lait de coco. Ok. Je remets en ébullition et là ça part pour 15 minutes de cuisson. Pour que ça fasse gonfler le riz et Exactement. que la sauce devienne un peu plus... C'est la première fois que je fais cuire le riz directement comme ça dans la sauce. On a décidé de tester le jour où il fallait pas. Ouais, c'est ça. Ça part pour 15 minutes. Par contre, là, nous, il va falloir qu'on s'occupe du dessert tous les deux. Dessert
gourmand et normand. Pas quoi qu'imposer, c'est la poire, que je me disais le plus Une simple. poire pochée. Soit on fait une poire qu'on coupe en deux, Ok. on va venir faire légèrement caraméliser un petit peu à la poêle vite fait. Ok. Avec soit un petit peu de miel ou un truc comme ça si on arrive à en trouver. Ok. Et comment dire, faire un petit crumble dessus. Ok. Du coup, il faut du beurre, il faut du sucre, de la farine. Sachant que le sucre, est-ce qu'on n'en met pas un petit peu moins vu qu'on va peut-être mettre un peu de Yes. beurre et de miel dans le... Ok. Je suis parti sur 30 grammes au lieu de 40. Donc ici, on a fait notre petit crumble. Beurre, farine, sucre. C'est presque sensuel. Comme s'il faisait un massage à sa femme, tu vois. J'ai envie de te dire, je malaxe mieux le beurre que ma femme. Petite dédicace à l'arrache au mystère. Ça, on n'aura pas besoin. Ça, on n'aura pas besoin. Ça non plus. Ça dégage. Ça dégage. Oh là là, il est magnifique, ce crumble, mon lapin. Bah écoute, j'ai envie de te faire simple, hein. Ça essaye de soudoyer les jurys à côté, regarde. C'est ça. Ça triche. Faut faire attention, ça triche sur le côté. Ça, faut le noter dans le jury. Hein. Alors mon champion, je vais rajouter un petit peu d'eau pour que le riz puisse bien cuire. Il est encore ferme. Hein. On prend des risques ou pas? Mais c'est ce qu'il faut, c'est la prise de risque qui sera récompensée de toute façon. Il reste combien de temps à peu près, on sait? 45 minutes. Oh, on est large! Tu m'as trop fait peur, toi! On va prendre un petit coup. Non mais le Ludo, je le connais. C'est comme les gars, tu dis rendez-vous à 12h30, c'est envie qu'ils viennent à 13h. Ah ouais, ça part dans des petites brochettes. Ouais, carrément. Bon bah tant pis. Essaye de pas être dernier, d'accord? Non, tout se joue au goût. Écoute Ludo, je suis obligé de mettre mes lunettes de soleil tellement que tu m'éblouis. Moi, c'est ton talent qui m'éblouit. Mange-moi un coup. Eh ben, écoute, moi j'ai mon verre. On trinque à l'eau, merde. Ah non, moi j'ai... Alors lui trinque à l'eau, moi je suis pas à l'eau depuis tout à l'heure. Fabrice il me met bien, tu vois. Il m'a repéré, je pense. En tout cas, on aura eu le mérite de faire notre curry nous-mêmes. C'est vrai. D'avoir mis beaucoup d'amour, on l'a beaucoup répété. Le goût va être là. Là, tu sens là. Non mais c'est vrai, ça sent. Ça sent. C'est vrai, ça sent bon. Ouais, ça va, super. Et là, ça fait des conneries. Ils ont fait des merdes. j'ai jamais fait de pancake C'est bon, on a avec gagné. de riz et là, c'était une très bonne idée. Super. Et c'est bon. Poire pochée, miel et crumble. D'accord, ok. Et là, les œufs, on va faire 1000 feuilles étoilées à la crème de badiane. On arrive sur le grand final là, mon Maxou. Mais bien sûr, on arrive bientôt à la fin. Voilà. Bah, tu vois, la sauce, elle a bien réduite. Ouais. On va laisser un petit peu concentrer encore. Elle a dit, il fallait pas que ça soit trop liquide. Oui, tout à fait. Et là, on part sur notre petit dessert. Petite poire qu'on va faire caraméliser avec un petit crumble fait avec notre petite main. Les copines à côté sont parties à pancake. C'est pas les traditionnels. Voilà, c'était le pancake différent. On goûtera ça tout à l'heure. Parce que moi, du coup, je me suis mise en cuisine entre deux. J'ai vu ça, t'as levé les filets et tout. C'est ça, exactement. Donc là, c'est de la melva qui ressemble, c'est de la bonite en fait. D'accord. Et du coup, là, j'ai fait des filets, j'ai mis de côté. Ici, j'ai récupéré, j'ai mis des crevettes là dans une casserole. Après, j'ai mis la parure de poisson avec la tête pour faire un fumé. Et donc là, je vais aller faire des aubergines. Ça, c'est le curry traditionnel mauricien. Ludo ? Comme vous voyez là, en fait il y a déjà deux binômes qui ont quasiment fini. On a notre binôme à côté de nous qui est au même stade que nous. On est sur la fin nous? Allez! Donc voilà, Regardez-moi ça. on a rajouté les crevettes. Hop, on va venir relever le tout avec un petit peu de citron vert là, à la fin. Sachant que les crevettes, elles les ont marinées dedans aussi. Hein. Là, on est en rectification des assaisonnements. Tu me dis si c'est assez salé, assez sucré. Si tu sens quand même un peu le citron, on en rajoute un peu. Voilà. Et de l'ail. Voilà. Ok, ça. Je sais ce que je... Moi il me manque de sel. Ok, on s'arrête là. Je vais goûter mon lapin. Après, sachant qu'il y aura la crevette aussi qui viendra. En termes d'assaisonnement, ça va? Parfait. Sûr. Parfait. Ça a du goût quand même ou pas? Ça a du goût. On le fait ensemble ça, le dessert? Vas-y, vas-y, Je ne vas-y. maîtrise pas du tout. Hein. Moi non plus. C'est bien. Hein. On va mettre qu'une poire dans le dessert. Ok. Et celle qui est un peu moins jolie, qui est un peu plus abîmée. Je pense qu'on va vraiment la mettre en petits morceaux et ça va faire limite une petite compote qu'on pourra peut-être mettre dans l'insert. Ou... Et j'ai le couteau de Mike Horn en fait.
Oh là, c'est simple, tu es dans la nature. C'est pour choper des espadons, ça. C'est ça. Oh mon dieu, une truite. Le gars, il te l'épluche comme ça en plus. En 2-2. Je sais pas, on va les mettre comme ça. Ouais, comme ça d'abord. Un peu de sucre du coup? Bah oui, je t'aurais dit. Ah, on est connectés là. Tenez, monseigneur. Puis il faut mettre. C'est pas la pâtisserie où il faut être au Grand Prix. Hein? On est d'accord. De toi à moi, j'ai Ouais. l'impression que les gens se sont perdus dans le dessert. C'est-à-dire que le but c'était de mettre la poire en avant. Ouais. Et tout le monde a fait à moitié des salades de fruits quoi. Et nous on va vraiment mettre la poire qui est, En avant. qui est quand même l'emblème de notre région en C'est ça. avant. Et à Cagny il y avait quoi comme usine de fabrication de betterave. Enfin le sucre. Donc là Le on sucre. utilise du sucre qui vient donc de Cagny. On est sur du produit local. Ça reste. Ça Anju, reste. là, Ah ouais, Anju non est mais. contente, hein. Et Anju, j'espère que t'es fier de nous. Toi on est des oufs. Et on rajoute une petite. Moi, je suis pour la prise de risque sur le dessert. Ouais, écoute, et Parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. si on mettait 2-3 morceaux de gingembre. Ah ouais. Ouais. Alors là, je sais pas ce que ça va donner, donc tu m'impressionnes là. Hop là. C'est quoi cette petite touche un peu poivrée? Oh là là, je crois. Je sais pas, les chefs font ça, hein, arroser la poire comme ça, Badigeonner. badigeonner. On arrose le produit tout en le respectant. Elle est bien caramélisée celle-là, j'adore. On va attendre que ça refroidisse. Ça fait un petit caramel. Mais avec le gingembre, c'est pas mal. Mmh. Tu le sens le gingembre un peu ou pas? Non, pas trop? Ah si. Le gingembre, super belle découverte avec la poire. Là, j'ai mis l'autre poire qu'on Notre a. poire un peu compotée. Ah, ça chante et ça sent bon. Petite poire, on peut dire poire caramélisée, hein. Sucre, beurre, poire, une petite compotée de poire caramélisée sur le côté. Et de gingembre. On retourne la poire. Oh là 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 là, regarde-moi Regarde-moi ça. ça. Non, franchement, pour des amateurs de pâtisserie qu'on ne fait jamais. Non mais c'est vrai. On est bon, ça va être très gourmand je pense. Et Je pense qu'on va avoir le petit point de la gourmandise. moi je dis, on met les poires comme ça. Tu vois? Dans le petit trou. Toujours. Il y a toujours une question de trou quelque part. Voilà, et là on va remettre notre crumble. Non, franchement, moi je pense qu'on a une bonne idée. Mais si c'est obligé, ça c'est bon. Et là on n'hésite pas. Non, franchement, Ludo, Mais là on est bien là. on s'en fout, même si ça reste à côté. Mais, Bien mon champion ça. simplicité. Et, Pas plus, pas plus. Non mais vraiment, Et là avec le crumble, le petit côté croustillant que ça peut donner. 40 g de beurre, 40 g de farine, 30 grammes de sucre. 30 g de sucre. Ça c'était notre base de crumble. On a pris 2 poires. Terminé. Non mais le dessert là il est à 2,30 €. Voilà, c'est 3 ingrédients et beaucoup d'amour. Toujours. Ah putain, ça va être le maître mot. Et là ça termine par ici. On est dans les dernières minutes. On lève les mains. Comment ça s'est passé? Bah, super bien passé, ça on fait pas de... ça c'est anti-gaspi. Tout ce qui reste, on va manger avec du riz. Et là ici Christelle elle nous a mis des petits endroits pour faire des photos pour ceux qui veulent. Alors les filles, on est dans la dernière ligne droite là, ça y est? Ça y est, ça y est. Bon, à notre rythme, mais ça y est. Au pire on prendra l'apéro ce soir et puis on mangera ce soir. Hein. On a Christelle en cuisson. C'est exactement ça. Moi, je reste sur du mauricien parce que je me dis que ça serait bien de vous faire découvrir. Petite récompense aussi à la fin de ce challenge, parce que moi, j'y participe pas. Donc Bah tu participes là un petit peu, voilà. moi, j'ai pas de pression si vous voulez. Puis bon, là, vous voyez, vous n'êtes pas plus stressé que ça. Hein. Moi, j'ai mis tout mon stress sur Max. Ah oui. Vas-y, cours. J'ai mis alors les filles, aujourd'hui. Maxou. Oh, crumble. Là on est en mode, on prépare les assiettes, faire une beauty photo. Donc regardez-moi, petit crumble de poire caramélisée, compoté de poire. Et tu crois si on rajoute une petite bouteille de Normandie, ça peut pas le faire? Attends, je vais voir Fabrice. On est dans la Normandie Est-ce là. qu'on n'est pas en Normandie nous? Donc là on part sur le petit dressage du plat cette fois-ci. Regardez notre petite assiette.
vraiment, on va mettre vraiment les crevettes en surface. Je veux plus boire de verre. C'est un plat à partager finalement. C'est un plat familial. Et à la rigueur, une petite plante verte là sur le dessus, non? Bien sûr, on va rajouter un petit peu de coriandre. On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait, les amis. On a essayé de faire quelque chose de gourmand, généreux. Donc la petite citronnade. Top, on lève les mains. On est chaud. On est chaud. Le plat, on va voir, hein. Correct. On est moyen plus sur le plat, parce qu'on n'a pas pris de prise de risque, on va dire. Contrairement à d'autres. Franchement, quand tu vois les plats des autres, ils ont pris des prises de risque de ouf. Par contre, sur le dessert, je pense qu'on est top. C'est quoi le thème? C'était la poire. La poire. Et nous, on a fait une poire. Avec des petits ingrédients comme ça au dernier moment, le petit gingembre, le petit... On savait pas où on allait au début et je pense que nous sommes arrivés à bon port. À bon port. Après, on va voir. Hein. De toute façon, nous ne sommes plus maîtres du jeu maintenant. Bien sûr. On a bien travaillé. Je suis fier de toi. On va passer immédiatement à la découverte des plats des autres. Là, c'est vraiment le truc qu'on apprécie, tu vois. Là, on est parti pour la dégustation. Nos voisines. Ah, c'est très coloré, les filles. Bravo, bravo. C'est très coloré, c'est très joli. Donc on te dit ce que c'est maintenant. Allez. Alors, nous avons des petites rosties de patates douces avec du curry, des petits légumes et des brochettes de crevettes mangue au lait de coco au citron vert. Et ça, c'est tout le reste qu'on a cuisiné, donc tous les légumes qu'on a fait dans les burgers, déjà, et on a fait un anti-gaspi. On a mis tout avec le curry. Et en dessert, on a des pancakes aux 4 épices avec des fruits rôtis. Et les pancakes sont avec la farine de riz. De riz, ouais. Que du miel, du sirop d'érable, des bonnes choses. Bravo les filles. Voilà. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu du coup votre plat final? Du coup, on a fait un curry sri lankais pour les crevettes, un petit sauté épinard et là c'est un salade de fruits. Bravo, félicitations également. Allez-y les filles, donc présentez-nous un petit peu. Donc là c'est votre dessert. Alors c'est une poire pochée dans un sirop avec du gingembre, du citron, du miel et de la vanille. Pour apporter un croustillant, on a mis des amandes torréfiées dans du sucre miel. Et on va aller voir votre plat. Alors là du coup, ce qu'on a ici, donc c'est un purée velouté de patates douces avec du lait de coco et du masala. Et là ça va être, en fait c'est une base de sauce curry, donc la base que nous a présentée Christelle ce matin. Et donc là ce sont des crevettes qui sont juste revenues poêlées avec de la pâte gingembre ail, un petit peu de masala, mariné donc avec aussi du citron, du jus de citron et des zestes de citron vert. Il y a du taf là, ça se voit, il y a du taf. Et voilà, ça sera tout. Tu fais ta petite présentation, Christelle. C'est exactement ça. Alors moi dans mes photos, ma particularité, ce qu'a fait Maxime tout à l'heure, c'est que je mets aussi des bijoux en fait. C'est souvent du flat lay en fait, donc des prises de vue de haut en fait. Oui, ça on le voit sur ton feed Insta. Hein. Voilà, on le voit clairement sur mon feed Insta. Et généralement j'essaye de remettre un peu ce que j'ai mis du coup dans mon plat, un peu autour aussi. Donc là on part dans la petite dégustation qui va désigner un vainqueur. On a un jury, notre deuxième jury, Tu peux mettre la moitié un peu. troisième jury. On a notre quatrième jury qui est notre hôte. Aux petits soins vraiment pour les participants. Petite distribution, hein, on reste sur les boissons normandes toujours. Petit pommeau de Normandie. Félicitations parce que tout est magnifique. Hein. On démarre sur le plat des filles. C'est vrai, c'est Alina et Sarah. C'est bon, hein. J'aime bien la cuisson du haricot. Ah. Avec les croquants. Un petit galet de patates douces, elle est bonne, Rochti là aussi. Prochain équipe, on va continuer sur ailleurs, c'est-à-dire sur Caen. On va être jugé, copain. Là, c'est l'heure de verdict. Là, j'ai mis mon masque pour pas qu'on voit mes émotions. Vas-y, Fantomas. Donc on a trouvé un nom au plat. On l'a appelé Carrie de l'amour. On va manger le curry de l'amour. Bon, vous allez nous laisser. Moi je trouve que ça ressemble beaucoup à une paella. Ouais, qu'est-ce que ça ressemble à une paella ressemble à une indienne. paella. Ouais, paella indienne. Plus le côté indien à la base. Avec le... Et en fait, le fait est que tu disais que vous mélangiez beaucoup les féculents entre eux. On a une recette riz lentilles. On a justement ajouté le riz qui n'était pas prévu à la base. C'est bien assaisonné, c'est bon? Oui, La crevette, ça va.
Ça va? Ok, ça va. C'est mon copain. On verra bien. C'est passé à peu près. Hein. Voilà, 50 balles, hein, le jury, je l'ai payé. Parce que ça doit défoncer ça. La main de Sri Lankais. C'est super bon. Merde, on n'a pas eu autant de superlatifs. La pression. Je ne veux plus faire partie du jury. Allez, à nouveau. Ouais, Du coup, prends-la plutôt là, en fait, je pense, la purée, parce qu'elle va être chaude, Ouais, parce que là, elle va être froide. Ouais. Ça, c'est pour manger avec des crevettes, d'ailleurs, je peux vous en mettre. Il y a de la carotte dans la purée. Oui, là, il n'y a pas de carotte. Incroyable. C'est ça qui ressemble un peu. Ah ouais. Oui, c'est trop bon. Du coup, vous avez tout. On n'a pas eu de super bon, Daphné, t'as eu. Vous avez eu trop bon. Ah oui, Elle change d'adjectif à chaque fois. Dans son curry, j'ai trouvé davantage le curry étranger. On sent que tu as un curry du bled. Donc on a eu du bon, du super bon, du méga bon. Et du sympa votre paella. Elle est rigolote votre paella, tu vois. Il n'y a pas de moule, il n'y a pas de moule, il n'y a pas de calamar, il n'y a rien de tout ça. Une paella indienne. Le dessert qui déchire, le dessert qui déchire. On part sur les filles encore pour le dessert. Où est la poire dans ce dessert? Est-ce un pancake à la poire? Peut-être, mais je ne crois pas. Ça a l'air d'être bon par contre, tout le monde tape dedans. Et ça respecte bien la poire, ça met en valeur la poire. Merde. Merde alors. Je récupérerai mon billet de 50 tout à l'heure. Apparemment la sympathie ne paye pas. Du coup, c'est vous. Voilà. Vas-y, serre mon champion. Moi, le titre de leur dessert, je connais. La chiotte poire de mamie. Et c'est vrai que vous avez été un peu radin sur la quantité. Pardon. Excusez-nous de mettre que de la poire. Oh, le crumble fait par Ludo. Et fait avec mes mains, potelé. Hein. C'est vrai que ça rajoute un petit goût en plus. C'est réussi. Ah. C'est réussi. Il y a le moelleux, le croquant, Voilà. le caramélisé. On en revient toujours au même truc. Ouais, franchement, c'est super bon. Bravo On a les épices d'avant qui restent en bouche, donc c'est difficile. Ah mais on nous gâche le travail aussi, c'est ça le truc. Du coup, ici et ailleurs. Salade de fruits. Joli, joli. Alors ça va pas trop faire. Ça va le faire, ça va le faire. C'est le plus coloré. Mais nous, mamie, elle était pas dans l'esthétique, mamie, elle était dans l'efficacité. Mamie, elle a pas que ça à foutre de faire des couleurs. Tu vois. C'est simple, mais c'est super bon. Voilà, Ouais. c'est une. Très bon. Vous avez opté pour une valeur sûre. Après, voilà, c'est. Un poil simple, hein, on est d'accord. Hein. Dans les pays étrangers, les desserts, c'est pas. Oui, c'est Oui, pas c'est ça, sûr. quoi. C'est vrai, vrai. c'est vrai, c'est vrai. On mange des fruits, des salades, on fait pas tant que ça de dessert. C'est vrai, hein. Ah oui. Oui, c'est D'accord, ça. si tu sais pas faire des desserts, Tu fais tu ça. sais pas faire de pâtisserie, c'est très Ouais. Bah, c'est très bien. Quand tu sais pas cuisiner, c'est pas mal. Et on finit par la poire. Avec des petites amandes torréfiées. Le thème est bien respecté. Bah, je suis bien content qu'il y ait ça avec. Le croustillant. Très très bon. On est en retard pour ça, voilà. N'oubliez pas de le prendre en compte. C'est difficile parce que il y avait des plats salés, je pense, qui nous a plus parlé et parfois il y a des plats sucrés. Donc faut se dire qu'il y a les deux, quoi. Bah voilà. Bon, délibération. Encore félicitations à tous. Ouais, félicitations. Tout le monde fait sa petite dégustation. T'as une sacrée belle assiette là. Hein. Un petit mezzé de coloré, du goût. Ouais. Ça a été difficile, vous avez tous super bien travaillé, mais il y avait une équipe qui s'est démarquée des autres, dans le sens que c'était un équilibre entre ce qui est le salé et le sucré. De toute façon, tout le monde aura un sac, alors c'est ça qui va être. Merci. Voilà, donc j'ai tout mis en double dedans. Merci beaucoup. C'est pour toi. Un beau colis, mon ami. Ça, c'est pour toi. Merci.
classe. Alors, qui sont les gagnants? À votre avis, qui sont les gagnants? Quand t'as parlé d'équilibre, C'était équilibré, ouais, avec les deux filles. C'est exactement elle. Bravo les filles. En fait, pour les lots, du coup, Florence, Le miel des ruchers de Normandie, je pense que c'est incontournable en Normandie, les ruchers. Et puis le vinaigre de cidre, c'est une merveille du manoir du Val. Et après, il y a la citronnade de Mimouna. Il y a 3, donc il y a la citronnade, l'original, l'authentique. L'authentique, c'est celle-là. Et celle-là, c'est l'estivale, donc c'est citronnade verveine, donc sans sucre. Et ça, c'est une orangeade. Là, c'est de l'huile de colza, pareil, du coin à Cantier, les ruchers de Cantier. Ici, c'est un poivrier et une salière aussi. Là, on a de la farine de maïs et de la farine blanche tout court, mais c'est vraiment du moulin aussi, les ruchers de Cantier, et c'est un producteur du coin. Et ça, en fait, c'est par Librefruit Saint-Marcel. Et enfin... Bah, je vous laisse ouvrir l'enveloppe, comme ça on va savoir ce que c'est. Mathieu, voilà. Offre des cadeaux à tout le monde d'ailleurs. Merci Mathieu. Oh bah, je vous en prie. Mathieu, tu nous emmènes en voyage. Ah bah oui, c'est ça, exactement. Une nuit d'amour avec Mathieu. Ah. Je dis oui. À la mauricienne. Excuse-moi. Portrait noir et blanc avec Matpix Studio. La classe. Faudra venir au studio. Merci Ouais. beaucoup. Montre Daphné. C'est super. Et je vous ai mis un paquet de masala, du vrai masala de Sundaram Spices, donc qui fait des épices artisanales à Maurice. Bon bah Max, on a perdu. Mais on a gagné vraiment de la sympathie envers toutes les personnes. Bien et ça, entendu. c'était le principal. Bien entendu. On remercie Christelle pour son invitation, pour l'atelier. Franchement, on a pris plaisir. Vous pouvez l'applaudir. Merci à vous d'être venus. Franchement, je suis tellement contente que vous ayez accepté. Et franchement, merci d'avoir joué le jeu et d'être venu. Fabrice, merci parce que tu as été vraiment au petit soin. Ça sera remarqué dans la vidéo. Hein. Il nous a mis bien le Fabrice. Merci à tous les partenaires. Franchement, sans eux, je veux dire, on n'aurait pas eu tous les cadeaux, le buffet, enfin tous les produits à cuisiner, etc. Donc je tiens à les remercier. Merci à Mathieu. Bah, merci à vous. Hein. À très bientôt. Et merci à tous les participants. Faites-vous un tonnerre d'applaudissements. Et pour ma part, j'espère que tu as kiffé la vidéo. T'oublies pas ton petit pouce, tu t'abonnes, tu partages. Et on se donne rendez-vous mardi à 18 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.